bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui la structure de l'album manga Sakura Saint-Valentin. Alors, il faut d'abord prendre deux cartonnettes qui mesurent 23 cm sur 21,5 cm. Donc 23 sur 21 et vous prenez deux cartonnettes. Ces cartonnettes, ça peut être, là c'est la taille de... C'est l'épaisseur d'un emballage de céréales, par exemple. Mais vous pouvez aller max, allez, on va dire jusqu'à 2 mm d'épaisseur, parce qu'on va avoir des doubles matages, donc ça va faire des pages quand même très solides. Donc, deux cartonnettes, 21,5 par 23. Ensuite, une cartonnette qui fait 6 cm par 21,5. Ensuite, vous avez ces trois cartonnettes. Vous prenez 3 feuilles A4. Vous faites comme toutes les structures des albums précédents, c'est-à-dire que ces feuilles A4, vous venez les maintenir collées bord à bord les unes aux autres. Et pour les maintenir bord à bord, vous venez mettre du double face. Regardez, quand on les maintient bord à bord, on voit pratiquement pas les démarcations de l'autre côté. Et ensuite, la petite cartonnette de 21,5 par 6, je suis venue la coller au centre. Alors, je vais enlever le premier double face. Je vais vous montrer pour celle de droite. Vous ferez la même chose à gauche. Donc, ici, on va venir prendre cette cartonnette. On va prendre notre règle. Alors, moi, j'essaie de faire avec le moins de matériel possible hein, pour les débutants. Donc, je viens d'aligner ma règle, le long. Je la mets à 6 par exemple. Voilà, pour avoir une bonne longueur ici. Je prends ma cartonnette. Je mets, alors là, je prends directement le gros tube de colle parce qu'on a quand même grand à mettre de colle. Par contre, on n'appuie pas trop fort pour pas en mettre de grosse épaisseur. Donc, hop, on vient mettre de la colle tout autour. Moi, je commence toujours par le tour. Il faut bien que ça colle partout. Ensuite, on vient en mettre partout. Et voilà, mais en couche fine. Il ne faut pas que ça fasse des gros pâtés, surtout pas. Et il faut en mettre bien partout pour que quand on appuie, la colle se diffuse, s'étale tout en dessous pour pas avoir des bourrelets sur votre structure. Très important. Voilà. Et ensuite, vous venez le coller à 3 mm du premier. Il faut se laisser une marge. C'est cette marge qui fait que quand vous allez plier votre structure, le papier ne va pas craquer. Donc, on vient le coller dans l'alignement de la règle. Voilà, on aligne bien et à 3 mm. Et ensuite, on appuie bien et on laisse coller. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Quand vous avez tout collé avec votre plioir, vous appuyez bien pour bien étaler la colle en dessous. Hein. On appuie bien partout avec son plioir. Voilà, pour que... Et on n'hésite pas à retourner et à faire la même chose. Oh, ça fait des marques, c'est vrai que le plioir. Mais à faire la même chose à la main. Voilà. Et là, vous voyez, on n'a pas de bourrelet. On a une structure qui est bien collée. Nounouille que je suis, j'ai pas pensé au double face. Bref, maintenant, on va faire quoi? On va avec sa règle et son cutter. On va venir biseauter ici, mais on va pas biseauter au ras, hein, surtout pas. Vous biseautez à... Il faut que dans le coin ici, vous mesuriez 2 mm. Alors, là, pour une cartonnette fine, vous mesurez 2 mm. Si vous mesurez 1 ou 2 mm de plus que l'épaisseur de votre cartonnette. Hein, pour que ça fasse un beau coin. Hop. Et je biseaute. Voilà. Je fais la même chose en bas. Ici. Je me mets à 2 mm. Hop.
Allez, ensuite, même chose ici. Alors là, je peux me mettre dans ce sens-là, on voit mieux. Hein. On maintient bien avant de couper. Voilà. Donc ces bouts-là, je les mets à la poubelle. Hein. J'ai déjà plein de chutes. Et on fait la même chose ici. Voilà. Il n'y a pas d'angle. Hein. Tout fonctionne, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez terminé ça, on va venir rabattre la partie droite et la partie gauche pour marquer les plis. Donc, on rabat bien. Donc là, il faut prendre le temps de le faire parce qu'on a un papier quand même de 210 grammes. Donc, il faut le faire proprement. Vous voyez, la colle est encore à peine sec en dessous, même si ça tient bien. Donc, quand on appuie, ça déborde. Et on va le coller ici. Donc, vous faites ça, vous marquez bien le pli et on le colle. Donc, je colle la droite avec vous. Et ensuite, vous ferez la gauche de la même façon. Comment je fais mes structures, mes papiers motifs? Je ne les découpe pas à l'avance. Parce que vous savez, suivant l'épaisseur de la structure, parfois, on gagne. Si là, par exemple, j'ai 21,5, il se peut qu'elle fasse 21,7 de haut. Donc, je remesure tout avant de découper mes papiers motifs pour l'extérieur. Pour être sûr d'avoir le matage, c'est-à-dire d'avoir l'écart tout autour de mes papiers que je souhaite. Donc, voilà, j'ai bien collé la partie droite. Maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Quand tout est collé, là, gauche-droite, vous appuyez bien comme ceci, là, dans les coins. Voilà, vous appuyez bien dans les 4 coins pour aplatir le coin et avoir un beau coin ensuite au pliage. Vous tournez dans ce sens-là. Alors, on va venir marquer le pli le long. Alors, moi, j'ai cet outil-là que j'avais pris chez Johanna. Donc, je ne sais pas quelle marque c'est, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lui demander. Ou vous faites avec votre plioir, mais moi, comme il est en plastique, il fait toujours des marques blanches. Et je viens marquer le pli le long. Parce qu'on a nos scotch. Et avec nos scotch, ça va poser un souci. Si on marque les plis en pliant, ça va coller là. Donc, j'ai marqué mon pli. Je vous montre ce côté-là et vous faites l'autre côté ensuite de la même façon. Donc, j'ai bien marqué mon pli. Vous voyez, ça plie tout seul. Et ensuite, alors moi, j'ai pris chez Johanna, mais il existe plein. Vous savez, s'il n'est pas pointu comme ça, avec des petites boules fines, on en trouve. Voilà, c'est des outils de modelage. Mais quand la boule est très fine, ça peut servir à plier. J'en avais, mais quand je dis j'en avais, puisque ma fille est venue me les prendre pour faire je ne sais quoi. Puis elle a dû les emmener chez elle, à côté de Paris. Comme l'autre jour, elle m'a pris tous mes twin markers de chez Action. Après, je m'en servais très peu. Mais elle fait beaucoup de coloriage, donc elle m'a tout pris. Alors, j'en avais plein, plein, plein. Après, j'ai toujours mes aquamarqueurs. Moi, je suis plutôt aquarelle, peinture à l'eau, pour des tamponnages, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que les twin markers, voilà, c'est moins mon truc. C'est le temps de blablater, le temps de mettre toute la colle. Parce que vous avez vu la grandeur à coller, là. Pour vous montrer le temps que ça prend quand même. Parce qu'une structure, même si la vidéo a fait, je sais pas moi, 20 minutes... Il n'y a pas 20 minutes de boulot hein, entre la préparation, les découpes, les papiers imprimés. Après, n'oubliez pas tout mon kit, moi, tous mes papiers imprimés pour faire exactement le même album que moi. Vous l'avez sur la boutique de papiers digitaux dans l'onglet tout à la fin, tuto de Cécile. Et regardez bien la vidéo de présentation pour avoir le code de réduction. Code de réduction valable sur tous les kits tuto de Cécile. Donc, comment on fait? On rabat déjà le premier. Donc, déjà, ça va déchirer le double face. C'est pas un problème. On rabat déjà le premier. Ici, on appuie bien avec le plioir pour que ça reste bien droit. Ensuite, on va rabattre celui-ci.
Ça va redéchirer ici, mais vous inquiétez pas. Donc, quand vous rabattez celui-ci, vous faites en sorte, avec votre plioir, de venir là. J'ose pas montrer ma tête, je suis encore en pyjama. Moi, j'adore scraper en pyjama. J'adore être en mode détente totale quand je scrape. C'est pour ça que vous voyez pas ma tête, vous voyez que mes mains. Et ici, voilà, quand vous appuyez, vous voyez, on voit pas la démarcation. Et on continue. Là, ça va redéchirer, pareil. Donc, on appuie bien là. On appuie bien. On marque le pli. Pour moi, le scrap, c'est vraiment un plaisir, un loisir. C'est ma détente, ça me fait un bien fou. Donc, forcément, je suis en cool quand je scrape. Ensuite, on marque le pli ici. Et là, on appuie bien vers l'extérieur. Ensuite, on va coller le dernier. Donc là, si vous voyez que ça fait une petite démarcation, n'hésitez pas à plier avec le plioir comme ça. À rabattre en faisant des petits mouvements comme ça. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Et là, on va faire la même chose. Je vais le mettre dans ce sens-là que vous voyez bien. On va rabattre. Donc là, on appuie bien. Vous voyez, le coin est joli, hein. On a un beau coin. Regardez, là, quand on appuie comme ça, on ne voit pratiquement pas les démarcations de papier. Quand il y aura le papier par-dessus, après, ça fera propre, hein. Ça sera nickel. Je vais vous montrer. Regardez à la vidéo, même derrière, on voit très peu la jonction entre les deux pages. C'est pour ça que moi, je les colle bord à bord et je ne les superpose pas parce que je ne veux pas d'épaisseur. Alors là, j'ai horreur de ça. Encore mon côté psychorigide de tout, là. Il faut que tout soit carré, pile poil. Après, au début, on prend énormément de temps. Au début, pour avoir des choses, des jonctions bien faites, je prenais énormément de temps. Mais à force d'en faire, on est quand même un petit peu plus rapide. Mais quand on veut de belles choses, des beaux albums, on est toutes capables de le faire. Il faut juste prendre son temps. Ça, le temps, c'est important. Moi, quand je fais des bêtises, c'est toujours quand je veux aller trop vite. Vous voyez, là, je vais refaire toutes les jonctions. J'appuie bien. Et surtout, je remarque bien mon pli. Et bien, quand vous avez fini là, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, voilà, la structure est terminée pour la partie je recouvre mes cartonnettes et on continue. Alors, on va venir marquer le pli. Très important. Voilà, doucement, on appuie doucement, mais on marque le pli. Si vous voyez des traces de colle, vous n'hésitez pas à gommer. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller juste un papier noir ici. Alors, ce papier noir, faut qu'il mesure combien? Ah, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai recouvert ça? Soulevé là, c'était à peine collé. Donc, on rappuie. Voilà, c'est bon. Donc là, il faut au moins, voilà, au moins 9 cm. Alors, est-ce que j'ai une bande de 9 cm? Je sens reprendre une nouvelle feuille. Alors, est-ce que j'ai des bandes de 9 cm? Non, j'ai pas. Donc, je vais prendre forcément dans ce sens-là, puisqu'il me faut 21, D'ailleurs, elle mesure combien la couverture finie en hauteur? Vous voyez, elle a gagné au moins 1 mm. Elle fait 21,6. Donc, nous, on va prendre en hauteur. On va prendre 9 cm comme ça. Et on garde le reste. 9 cm comme ça. Et dans l'autre sens, on va prendre 21,3. Alors, pour l'instant, je vais vérifier quand même que ça fonctionne.
c'est bon. Alors, on va venir d'abord mettre de la colle que sur la partie centrale. Très important. Et ici à l'intérieur du pli. Donc on met de la colle à l'intérieur du pli et sur toute la partie centrale. Et on prend le temps de bien le faire. Et après on s'occupe de l'extérieur. L'intérieur, on le terminera ensuite avec les intérieurs de couverture. Donc, quand vous avez mis la colle, vous venez positionner ici avec, en gros, il y a 1 cm de chaque côté. Alors, j'étais un peu bébête, j'ai mis de la colle jusqu'au bord. C'est pas grave, tout de suite, vous gommez avec le doigt et on verra plus rien. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Avec le plioir, doucement. Alors, le pli, on va peut-être commencer avec la main. Avec la main, vous n'appuyez qu'entre les deux plis. De toute façon, il n'y a pas de colle à l'extérieur. On appuie entre les deux plis. Ensuite, on vient avec le plioir marquer le pli pour que ça colle dans le pli. Je rappelle, on a mis de la colle dans le pli. Et surtout, on laisse coller. On laisse coller en appuyant, voilà, légèrement comme ça. Et en appuyant bien dans le pli. On laisse coller pour l'instant. Le temps que ça termine de coller, vous allez prendre des petits ciseaux. Vous allez venir biseauter. Mais surtout, vous n'allez pas jusqu'au coin ici. Vous vous arrêtez avant le pli. C'est-à-dire qu'on biseaute et on s'arrête juste avant le pli. Voilà. Je remonte sur celui-ci. Sur celui-ci, vous verrez mieux. Donc, on biseaute et on s'arrête avant le début du pli. Voilà. Et on fait la même chose sur les 4. Alors, je vais bien me mettre parce qu'il faut que je biseaute. Voilà. Il faut aller pas au bout du pli, il faut s'arrêter ici à peu près. Hein, pour pas qu'on voit le blanc de la structure. Voilà. Important de biseauter pour que ça fasse propre. Maintenant qu'on a biseauté, je rangerai après. Maintenant qu'on a biseauté, eh ben on va venir mettre de la colle en dessous. Alors, ça va décoller un peu dans le pli, mais c'est pas grave. Vous remettez de la colle, ça va recoller après. On met bien de la colle partout. Alors, je fais ça maintenant parce que je ne vais pas mettre de bijoux d'album. Pas sur cet album. Voilà. Et on laisse coller. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on revient quand tout est collé. Il faut au moins 5 bonnes minutes. Alors, on continue. Et on va tout de suite coller nos rubans. Sinon, on va les oublier. Donc, la moitié de 21,6. C'est 10,8. Hop, je fais un petit trait à 10,8 ici. Et de l'autre côté aussi, je vais faire un trait à 10,8. Hop, c'est une marque. J'appuie bien. Alors ensuite, je prends mon double face. Et je viens mettre 2 bandes de double face. J'en mets une juste au-dessus de la marque. Et j'en mets une juste en dessous. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pour celles qui sont habituées aux structures, ils n'ont peut-être pas besoin de regarder toute la vidéo. Mais après, on débute le scrap à tout moment avec n'importe quel album. Donc, moi, j'essaie de réexpliquer tout à chaque fois.
Donc ici, j'ai collé mes doubles faces. Je prends mes 2 rubans. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Je suis une catastrophe. Tout est en vrac sur mon bureau. Il est là en dessous. Donc j'ai pris 2 rubans entre 35 et 40 cm. Donc c'est du ruban rouge. Du ruban rose. Et il y a des tout petits fils de fer de chaque côté pour les maintenir. C'est du ruban que j'ai acheté chez Action. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours, mais bon, je l'ai acheté il n'y a pas non plus tant de temps que ça. Hein. Ça date peut-être 4-5 mois. Voilà, ils en avaient du doré, du bordeaux, du rose. Donc moi, j'avais acheté... je l'ai acheté quand j'ai fait mon album Alice au pays des roses. Ah, ça fait peut-être 6 mois. Donc on enlève les scotch double face. Et on vient mettre ici sur la moitié notre ruban. Voilà, à peu près la moitié. Voilà. Et on fait la même chose. Je regarde le côté qui est le plus abîmé. Je fais la même chose de l'autre côté. Après, je redécoupe les petits morceaux supplémentaires. Alors, j'en mets qu'une épaisseur. Là, je mets qu'un ruban cette fois. Ensuite, pour ne pas qu'il déchire mon papier quand on fait le nœud, je mets toujours à 3 mm du bord un double face pour maintenir le ruban. J'en mets un là. Et pour pas faire de surépaisseur, je viens toujours remettre par-dessus le bout, là, comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Et ici, à 3 mm du bord. On maintient nos rubans. Quand les rubans sont fixés, donc je rappelle que l'album, le devant est à droite, l'arrière est à gauche. Je vous explique tout ce qu'on va coller. On va d'abord prendre nos feuilles roses qui sont en 30 par 30. Alors pourquoi il faut du 30 par 30? Parce qu'il faut 21,3 cm. Donc 21,3. Parce que moi je prends pas beaucoup de marge autour. Mais peut-être que si vous n'avez pas de 30-30, vous pouvez peut-être tester avec juste 21. Ça fera 0,5, 0,6 de matage. C'est pas ridicule non plus. Mais moi, je prends 21,3. J'ai pris 21,3 sur 22,9. Voilà. Et je vais venir coller ce morceau de 22,9 sur 21,3 ici. Alors, si vous voyez que vous ne voyez pas le noir, parce qu'après, ça dépend de l'épaisseur de votre papier. Je vais regarder d'ailleurs en pliant ici. Donc, je le plie. Je vais regarder ce que ça donne quand on plie. Est-ce que ça va dans le pli ou ça s'arrête bien avant le pli? Ça s'arrête pile poil au pli. Je vais voir. Non, c'est bon. Après, vous adaptez, vous remesurez avant parce que peut-être que vous allez faire 1 ou 2 mm de moins. Moi, j'ai fait, je rappelle, 22,9 sur 21,3. Je viens en coller un à gauche, un à droite et ici le même à gauche. Ensuite, au milieu, j'ai pris 21,3 sur 5,9. Et on le colle ici. On colle d'abord nos 3 roses. Donc, nos papiers roses sont collés, les 3. Maintenant, on va prendre le papier motif. Alors, j'ai choisi ces 2 papiers motifs. Alors, je ne les ai pas choisis au hasard. Donc là, j'ai voulu laisser de la place quand même pour mettre de la déco ou un petit peu de message. Donc, j'ai choisi des personnages plutôt sur ma droite. Alors que pour l'arrière, voilà, j'ai choisi des personnages au centre. Mais j'ai voulu que toutes les couleurs soient les mêmes pour l'extérieur. Donc, j'ai pris des papiers qui mesurent 22,4 sur 20,7. Donc, 22,4 cm de large sur 20,7 cm de haut. J'ai ancré tout autour et je l'ai fait la même chose pour ces 2 papiers. Pour celui-ci, j'ai mesuré 5,4 sur 20,7 et j'ai ancré tout autour.
et je vais le coller ici. Et on a des papiers tous dans les mêmes tons de couleur. Donc, vous me collez ces 3 papiers motifs. Donc, voilà ce que ça donne une fois tout collé. Donc, maintenant, on va retourner. Alors, nettoyez bien votre plan de travail avant de retourner pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle, de choses qui tachent votre papier motif. Voilà, vous vérifiez bien. Vous n'hésitez pas à nettoyer. Et voilà, on se retrouve. On n'a plus maintenant qu'à attaquer l'intérieur, les intérieurs de couverture et coller les pages. Et ben en tout cas, j'espère que cette déco vous plaît. Alors, il y aura d'autres petites décos, mais que je vous présenterai qu'au moment de la présentation de l'album. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à partager la chaîne si vous le souhaitez et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.